Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit encore avec vous. Aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans le vif de notre sujet parce que la dernière fois, on a répondu à une question souvent que les gens me posent sur la question du baptême. Est-ce que le baptême doit se faire au nom de Jésus? Est-ce que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc, j'ai expliqué pour que les gens puissent vraiment être rassurés. Maintenant, il y a un frère qui m'avait posé la question, est-ce que ceux qui se sont fait baptiser au nom de Jésus, est-ce qu'ils doivent vraiment refaire le baptême? Voilà, donc ça c'est une question logique, voilà, par rapport à ce que j'ai dit. Donc moi je dirais que c'est pas une obligation, que vous n'êtes pas obligé de refaire votre baptême si vous vous êtes baptisé au nom de Jésus. Voilà. Parce que pour moi, ce sont des questions qui sont de moindre importance. Parce que même si tu t'es baptisé au nom de Jésus seulement, Jésus est Dieu. Donc tu t'es baptisé au nom de Dieu. Voilà. Donc c'est pas vraiment une question pour moi, c'est pas vraiment une question importante qui peut vraiment te pousser à remettre en cause le baptême que tu as fait. Maintenant, si tu as la conviction, si tu es vraiment poussé par l'Esprit de Dieu à refaire ton baptême, parce que tu n'es pas confortable, ça c'est vraiment une question de conviction personnelle. Voilà, ça c'est vraiment une question de conviction personnelle. Tu peux le faire. Voilà, de toutes les façons, la Bible ne nous dit pas que si on se baptise 2 fois, on est en train de faire un péché, ou bien si on se baptise 3 fois, on est en train de désobéir à la parole de Dieu. Non. Ce que le Seigneur a dit, c'est que nous devrons nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même au temps des apôtres, il y avait des gens qui avaient par exemple fait le baptême de Jean-Baptiste. Ils s'étaient fait baptiser par Jean-Baptiste pour la rémission de leurs péchés. Et qui se sont encore fait rebaptiser, voilà, en Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Voilà, tout est une question de conviction. Donc pour moi, que tu sois baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est parfait, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, si par ignorance ou bien par erreur, tu t'es aussi fait baptiser au nom de Jésus, bon, pour moi, c'est pas vraiment... Ça ne peut pas vraiment constituer un élément qui peut me faire dire que quelqu'un doit reprendre son baptême. Non. Voilà. De toutes les façons, le baptême, c'est vraiment d'abord un acte d'obéissance à Jésus, mais c'est aussi un symbole. C'est aussi un symbole. C'est-à-dire que on nous plonge dans l'eau, ce qui signifie que nous sommes morts en Jésus. C'est pourquoi quand on parle de baptême, c'est une immersion totale dans l'eau. Donc ceux qui mettent quelques gouttes sur eux pour dire qu'ils sont baptisés, ça c'est pas baptême. Il faut qu'on soit clair. Jésus lui-même qui était la parole incarnée est allé voir Jean-Baptiste et Jean-Baptiste n'a pas mis 3 gouttes d'eau sur sa tête. Il a été plongé totalement dans l'eau et il est sorti. Voilà. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, une voix s'est fait entendre. Donc, c'est le baptême. Donc, on nous plonge, nous sommes morts en Jésus, et on revient, nous sommes ressuscités en Jésus. Voilà. Donc, c'est tout un symbole. Le salut n'est pas forcément, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation d'être baptisé pour être sauvé. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se faire baptiser, mais je dis c'est pas une obligation d'être baptisé pour être sauvé, parce que il y a des gens, par exemple, qui sont dans des endroits où ils ne peuvent même pas se faire baptiser. Ils sont persécutés, par exemple, dans certains pays arabes. Si on vous voit en train de faire baptême, les gens peuvent venir vraiment vous tuer pour ça. Souvent, les gens sont obligés de se cacher, mettre des citernes pour baptiser les gens. Voilà. Donc, il peut y avoir des circonstances où vraiment, c'est pas évident que tu te baptises. Pas que tu ne veux pas, mais tu n'as pas l'opportunité. Voilà. Il y a des gens qui acceptent Jésus, qui n'ont pas le temps de se baptiser, qui meurent. Comme par exemple le brigand à la croix. Voilà, il a cru en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il ne s'est pas fait baptiser. Voilà, mais si nous avons
l'occasion de nous baptiser et que nous ne nous faisons pas baptiser, nous sommes en train de désobéir. Maintenant, il peut y avoir des cas exceptionnels. Et là, Dieu comprend. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que le baptême, c'est un symbole et nous devrons obéir, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à notre salut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que si tu ne te baptises pas, même si tu acceptes Jésus et que tu meurs, tu vas aller à l'enfer. Non. Si c'était vrai, le brigand à la croix n'allait pas aller au paradis avec Jésus. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Une dernière chose que je voulais dire avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. J'ai vu des personnes qui sont venues me dire: ah oui, il y a d'autres passages dans le livre des Actes des Apôtres où on a parlé du baptême au nom de Jésus. C'est pas seulement dans Actes chapitre 2. Voilà. À ceux-là, j'aimerais leur dire quelque chose de très important pour qu'ils comprennent. Comme je le dis souvent, aujourd'hui, tout le monde veut s'ériger en enseignant de la parole. Et souvent, ça crée beaucoup de confusion. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre quelque chose de très important. Le livre des Actes des Apôtres, comme son nom l'indique, ce sont des faits qu'on rapporte. Ce sont les actes que les apôtres ont posés qu'on rapporte. Voilà, c'est leur histoire qu'on raconte. Donc, ce sont des faits, ce sont des actes qu'ils ont faits. Donc, quand vous êtes dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des faits qui sont rapportés, qui sont simplement des faits historiques. On ne peut pas se baser sur ça pour établir des doctrines. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas se baser sur des faits, seulement sur des faits dans le livre des Actes des Apôtres pour établir des doctrines. Si on n'est pas capable de soutenir ces faits-là par des épîtres, par les enseignements de Jésus. Non. Ou bien par les épîtres des apôtres. Non. Je vous donne un exemple concret, un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, que vous voyez un fait qui est une action, un fait qui est rapporté, essayez de vous poser la question, ok, c'est un fait, mais est-ce que ce fait-là, ça peut être soutenu par un enseignement dans les épîtres ou bien dans les évangiles? Sinon, vous allez commettre des erreurs graves. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui aujourd'hui, dans quelques rares communautés, quelques rares communautés chrétiennes qui vivent en communauté, c'est-à-dire ils mettent tout ensemble. Ils vivent comme cela est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, parce que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, que l'Église a commencé, vous savez quoi? Les chrétiens avaient tout en commun. Ils vivaient en communauté. Ils avaient tous leurs biens ensemble. La Bible dit au point où personne ne disait que son bien lui appartenait en propre. C'était pour tout le monde. Il y a des gens qui allaient vendre leurs champs, d'autres allaient vendre leur maison, et puis ils apportaient le prix auquel ils avaient vendu les champs, ils avaient vendu leur maison, ils apportaient les 100% aux apôtres pour qu'on partage cela parmi tout le peuple selon le besoin de chacun. Ils avaient tout ensemble, ils avaient tout en commun. C'est après qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, voilà comment ils vivaient. C'est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, moi je vous pose une question. Pourquoi vous les chrétiens qui êtes remplis aujourd'hui du Saint-Esprit, vous ne vivez pas comme ça? Pourquoi quand vous prenez votre salaire à la fin du mois, vous ne venez pas donner à votre pasteur pour que vous puissiez vivre en communauté comme les apôtres le faisaient aux premières heures de l'église primitive, poussés par l'Esprit de Dieu? C'est un fait qu'on rapporte dans le livre des Actes des Apôtres. C'est comme ça les chrétiens vivaient à un moment donné de leur histoire, poussés par le Saint-Esprit. Parce que on ne peut pas se baser sur ces faits-là pour établir des doctrines, pour imposer des lois, pour dire que non, toutes les communautés chrétiennes doivent vivre comme ça. Non. Non, parce que Jésus n'a pas enseigné cela.
On ne voit pas de tels enseignements dans les épîtres, dans les lettres que Paul a écrites, que les Pierre a écrites, que les apôtres ont écrites, où ils enseignent les gens, où ils rétablissent la vérité. Non. Donc, quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs, faites attention aux faits historiques et aux doctrines. Quand vous tombez sur un fait et que ce fait-là, vous ne pouvez pas le soutenir par des doctrines, par des enseignements, et que vous voulez transformer ces faits historiques-là, ces faits-là, ces actes-là, en un principe de vie, en une doctrine, vous allez commettre une grave erreur. Il y a plein d'exemples comme ça que je peux vous donner dans le livre des Actes des Apôtres. Ce sont des faits qu'on rapporte. Donc il faut faire attention. Voilà, donc le maître dit qu'on doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On obéit à ce que le maître a dit. Point barre. Alléluia. Voilà, donc c'était une petite précision. C'était quand même important que je puisse établir cela pour que les gens puissent comprendre un certain nombre de choses, parce que souvent je suis un peu peiné parce qu'il y a trop de confusion, franchement, dans l'église aujourd'hui. Et on perd notre temps à faire des débats inutiles, des petites choses, les chrétiens se tiraillent. Voilà. La vie chrétienne ne se résume pas au baptême au nom de Jésus, au baptême au nom du Père. C'est quoi? Les gens sont en train de mourir, prêchant la vérité, annonçant l'évangile, enseignant. Les petits détails, non, baptême au nom de Jésus, non, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons commencer notre étude à partir du verset 9 de Jean chapitre 12. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Donc, on avait dans le chapitre précédent, on a parlé de la résurrection de Lazare. Donc, c'est dans le même contexte. Voilà. Une grande foule, une multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux et croyaient en Jésus. Waouh, il y a des histoires souvent quand tu lis dans la Bible, tu vois un peu la dureté du cœur des pharisiens. Vous voyez? Voilà des gens qui sont témoins et qui sont eux-mêmes qui savent que Jésus a ressuscité quelqu'un qui était mort pendant 4 jours. Ils savaient que ça c'était un miracle qui venait de Dieu. Ils voyaient la vérité. Mais parce qu'ils voulaient préserver leur réputation. Ils voulaient garder le contrôle sur les gens qu'ils ont longtemps dominés, qui les avaient mis sur des piédestals, voilà, qui les considéraient. Ils voulaient toujours contrôler ces gens-là. Ils voulaient que tous ces gens-là soient toujours sur leur domination. Donc, ils étaient prêts à tout pour ne pas perdre leur influence, au point où ils ont planifié même de tuer Lazare que Jésus a ressuscité. Pourquoi? Parce que la Bible dit parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui. Beaucoup de Juifs, se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. La jalousie. La jalousie. Pourquoi les gens se retirent de nous et ils croient en Jésus? Pourquoi les gens nous quittent pour suivre Jésus? Et souvent vous avez des églises comme ça. Vous avez des pasteurs qui veulent contrôler tout le monde, qui veulent contrôler le foyer de tout le monde, qui veulent contrôler la vie de leurs fidèles. Et même quand ils ont un fidèle qui dit: ah pasteur, moi vraiment je ne veux plus venir dans ton église, je peux aller dans ça devient un problème. Ils vont maudire: non, si tu quittes mon église, tu ne vas pas réussir, tu seras maudit. Voilà. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de manipulation de la part de certains hommes de Dieu
pour maintenir les chrétiens, les enfants de Dieu sous leur influence, sous leur domination, et ils sont prêts à tout pour ça. Frère, je vais vous dire une chose. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Et la Bible dit que ne devenons pas esclaves des hommes. Tous les pasteurs qui maudissent les gens parce que les gens quittent leur église, votre malédiction n'aura aucun effet. Et vous n'êtes même pas des hommes de Dieu dignes. Tous les hommes de Dieu qui menacent les gens de tous les noms parce que les gens quittent leur église pour aller dans d'autres églises, tu vas être maudit, Dieu va te frapper, tu ne vas pas réussir, la malédiction du Seigneur va t'accompagner. Tu quittes moi qui suis ton père pour aller dans une autre église sans mon accord, sans mon autorisation, sans ma bénédiction. Il dit sans ma bénédiction. Toi, tu as une bénédiction à donner à quelqu'un? Est-ce que toi, tu es mort pour quelqu'un à la croix? Est-ce que c'est toi qui as donné ta vie pour les brebis du Seigneur? Donc, des grands manipulateurs. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent influencer. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas venu dans ce monde pour maudire ses enfants. Dieu n'est pas venu dans ce monde pour maudire les gens. Regardez, une fois, Jésus et ses disciples sont allés dans une bourg de Samaritains. Et les Samaritains les ont chassés, ils n'ont pas accepté. Et les disciples disent à Jésus, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu pour les consumer? Jésus leur a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes des hommes et non pour les perdre. Jésus n'est pas venu pour maudire quelqu'un parce qu'il quitte ton église. Jésus est venu pour sauver les âmes. Quelqu'un qui quitte ton église et qui va dans une église. L'église où il s'en va là, c'est pas l'église de Jésus aussi. Donc, quelqu'un qui quitte ton église, tu le maudis, alors qu'il quitte ton église pour aller dans une autre église. Mais l'église où il s'en va là, est-ce que c'est pas l'église de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants de Dieu là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit aussi là-bas? Vous voyez la manipulation? Frère, je vous assure, n'ayez pas peur de quitter une église si vous jugez que cette église-là ne prêche pas la vérité, si vous jugez que vous n'êtes plus à l'aise dans cette église, si vous jugez que la parole de Dieu n'est pas prêchée avec efficacité, qu'on ne prie pas dans cette église, n'ayez pas peur. Même si le pasteur dit que vous êtes un maudit, vous êtes béni au nom de Jésus. La divination et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà. Quelqu'un peut être dans ton église. Il a travaillé pendant 2 ans, pendant 5 ans. À un moment, Dieu peut lui dire, ta mission est finie ici, il faut aller ailleurs. Parce que ta mission est finie dans cette église, va ailleurs. Parce que j'ai plus besoin de toi ailleurs qu'ici. Donc si il a cette conviction et qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu à le faire, qui es-tu toi qui te dis pasteur pour le maudire ou pour t'opposer à ce que l'Esprit de Dieu lui dit de faire? Chers frères et sœurs, ne soyez jamais esclaves des hommes. Ne vous laissez pas manipuler par les hommes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est notre Père à tous. Il ne va pas te maudire parce que tu quittes une église. Surtout si tu quittes cette église avec une bonne raison. Voilà. Soyons clairs là-dessus. Donc vous voyez les pharisiens, voilà des gens qui voulaient contrôler les gens. Ah non, il faut que Lazare même le tue parce que beaucoup de personnes nous quittent à cause de sa résurrection pour croire en Jésus. Ce n'était pas la vérité qui les intéressait. Alléluia. Verset 12, pardon. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier, alla au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit.
Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient à toi assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas tout d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc, ça veut dire que même cet acte, et ça c'est vraiment quelque chose, parce que la vie de Jésus était une vie qui était rythmée par l'accomplissement de toutes les prophéties qui avaient été dites sur lui. C'est pour cela que quand vous lisez souvent certains passages, on dit Jésus a fait ça afin que, voilà, la prophétie s'accomplisse. Jésus a fait ça afin que telle parole qui avait été dite sur lui soit accomplie. Et donc tous ces éléments-là devraient permettre au peuple d'Israël de reconnaître que réellement Jésus était le Messie, parce qu'il y avait plusieurs prophéties qui avaient été annoncées sur lui. Et s'il était réellement le Christ, il devrait accomplir toutes ces prophéties. Alléluia. Ça c'est vraiment important. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se disent les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe et à Béthanie, lui dit avec instant, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Jésus alla le dire à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Et Jésus leur répondit, vous voyez, moi j'aime bien. Voici, ça dit que là, on arrive à une période où vraiment Jésus, entre guillemets, était vraiment au summum, au paroxysme de sa gloire, ou bien en un mot, de sa popularité. Voilà, je vais dire ça comme ça, de sa popularité. Les gens commençaient à croire en lui, vraiment partout, on parlait de lui. Sa renommée était vraiment partout à Jérusalem, parce que sa renommée même était déjà partout. Mais là, à Jérusalem, les gens commençaient vraiment à parler de lui, de Jésus partout. Au point même où des Grecs, regardez, au point même où des Grecs, la Bible dit des Grecs, vont s'adresser à Philippe et vont dire, eux aussi ils veulent voir Jésus. Et puis Philippe va aller dire ça à André, André va dire ça, et André et Philippe ensuite vont dire ça à Jésus, Seigneur, vraiment, il y a des gens, des Grecs qui veulent vraiment te rencontrer. Vous savez, Jésus n'était pas impressionné par ce genre de choses. Que les grands de ce monde puissent vraiment chercher à te voir. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait des grands qui voulaient le voir. Jésus n'était pas impressionné. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez des pasteurs qui veulent être reçus par des présidents, par des gouverneurs, par des rois, par des grands chefs d'entreprise. Quand on leur dit, ah, le président a besoin de toi, vous allez voir, il tremble, ah, le président veut me voir. Non. Jésus n'était pas impressionné par ça. Tu veux voir Jésus, toi-même, il faut te déplacer. Jésus va pas aller faire, il va pas aller faire audience pour dire non, j'ai l'honneur de solliciter pour vous transmettre un message de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, des soi-disant prophètes qui demandent audience au chef de l'État. Jésus n'était pas comme ça. Alléluia. Voilà, parce que souvent derrière tous ces genres de choses, il y a beaucoup de manipulation. Il faut rester digne. Voilà, il faut rester digne, frère. Quel que soit ton titre, toi, tu es un serviteur du Dieu vivant. Quand vous prenez les rois, ou bien les rois de l'Ancien Testament et les prophètes n'avaient pas peur des rois. Voilà, regardez un peu Jérémie, comment Jérémie a souffert. Mais ils n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas dans la politique. Ils n'étaient pas dans la dissimulation. Ils n'étaient pas dans la diplomatie. Quand Dieu dit, ils annoncent les paroles du Seigneur, droit, sans dévier. Si tu veux, il faut les tuer. Voilà les vrais prophètes. Si tu es président, ils vont te dire tu vis dans le péché. Ils n'étaient pas impressionnés par les titres des gens. Aujourd'hui, malheureusement, c'est titre.
Voilà. Il y a des gens, des pasteurs qui ont des grands financiers, des autorités dans leur église. Il y a des messages qu'ils ne peuvent pas prêcher. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, Jésus était vraiment quelqu'un qui était digne. Et nous devrons vraiment suivre son modèle lorsque nous sommes un enfant de Dieu. Voilà. On ne doit pas faire la courbette derrière les autorités, derrière les hommes politiques. Non. Tu viens entendre la parole de Dieu, tu viens me voir. Ce que Dieu m'a dit, je vais te le dire sans égard pour ta personne. Alléluia. Voilà, c'est très important. Alors, regardez cette phrase que Jésus va dire quand André et Philippe vont lui dire que voilà, tous les gens vont le voir, où les gens parlaient beaucoup de lui. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc Jésus est en train de leur faire comprendre, vous voyez, malgré toute cette popularité que j'ai, ok, cela n'est pas, il faut que je meure. Parce que lorsque je vais mourir, je vais attirer à moi tous les hommes. Et il le dit dans le verset 32 où il a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Voilà. En un mot, ce que Jésus est en train de faire comprendre ici, c'est que pour avoir de l'impact, pour avoir vraiment la gloire, pour avoir vraiment l'élévation, il faut passer par la mort. Il faut que le grain meure pour qu'il puisse vraiment porter beaucoup de fruits. Alléluia. Il faut passer par la croix pour avoir beaucoup d'impact. C'est pour cela que dans la suite il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Il faut un temps, comme la Bible dit, l'humilité, ou bien l'humiliation, ou bien l'humilité précède quoi? La gloire. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps pour être enterré. Il y a un temps pour que le grain de blé qui est tombé en terre meure. Il y a un temps de souffrance, et après ce temps de souffrance vient le temps de la gloire. Alléluia. C'est très important, frère. Celui qui aime sa vie la perdra. Aujourd'hui, malheureusement, voilà un message qui a disparu dans les églises. Les gens ne veulent pas perdre leur vie. Les gens ne veulent pas souffrir pour Jésus. Les gens ne veulent rien perdre. Ils veulent avoir le meilleur. Ils veulent bénéficier du monde. Ils veulent en même temps bénéficier de Dieu. Ils ne veulent jamais souffrir. Ils ne veulent jamais vivre des moments difficiles pour le Seigneur. Tout ce qu'ils veulent, c'est le confort, c'est la gloire, c'est le prestige, c'est les honneurs, c'est la prospérité, c'est l'élévation. Ils ne veulent pas perdre. Jésus est clair, frère. C'est pour cela que quand nous, en tant que des chrétiens, nous devons comprendre que le secret, l'un des secrets de la vie chrétienne, c'est la croix. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. La conservera pour la vie éternelle. Souvent vous pouvez souffrir. Pourquoi? Parce que vous voulez plaire à Dieu. Souvent vous passez par des moments difficiles parce que vous ne voulez pas faire comme les autres. Vous êtes obligé de perdre votre vie dans ce monde. Au moment où vos amis volent de l'argent pour s'enrichir, au moment où ils font des coups bas pour s'enrichir, au moment où ils détournent de l'argent pour être prospères, pour s'acheter des voitures, beaucoup pour se réaliser dans la vie, de façon malhonnête, toi tu es obligé de te contenter de ton salaire. Tu es obligé de te contenter de tes propres projets que tu fais de façon honnête pour pouvoir t'en sortir. Mais c'est une souffrance. Souvent les gens se moquent de toi. Mais tout ça, ça fait partie du fait que tu es en train de perdre ta vie dans ce monde. Et cette vie que tu sembles être en train de perdre, tu vas la retrouver. Tu peux être une jeune fille. Toutes tes soeurs autour de toi se sont mariées.
Mais toi, tu ne veux pas aller te livrer dans les mains de quelqu'un pour aller fonder un foyer. Tu veux craindre Dieu. Ça implique une souffrance. Il y a un prix à payer pour ça. Les moqueries, le rejet, la souffrance. Mais tu es prêt à le faire parce que tu veux honorer Dieu. Alléluia. Celui qui aime sa vie la perdra. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a deux choix, deux chemins qui se présentent. Il y a ceux qui veulent vivre maintenant. Il y a ceux qui aiment leur vie maintenant et qui ne veulent pas perdre, donc qui profitent au maximum de la vie, comme on le dit, qui mènent sans leur vie. Ils ne veulent rien perdre. Souvent, ils ont l'argent, ils ont la gloire, ils ont le succès, ils ont tout ce qu'ils veulent. Voilà, surtout les femmes qui sont très belles, très jolies, les jeunes gens élégants. Les portes s'ouvrent. Elles se jettent dans les bras des gens, ça s'ouvre. Elles ont tout. Et elles pensent qu'elles sont en train de réussir leur vie. Il y a des gens qui détournent de l'argent pour se bâtir des immeubles, des maisons de façon malhonnête, s'enrichir. Ils sont contents, ils ont de grosses voitures, ils sont milliardaires, de grosses réalisations. Ils sont contents, ils pensent qu'ils sont en train de réussir leur vie. Mais Jésus est clair, frère. Il est la parole. Il dit celui qui aime sa vie va la perdre. Au dernier jour, ils vont se rendre compte qu'en réalité, ils ont été dupés. Cette vie qu'ils aimaient, ils vont la perdre. Mais la Bible dit que celui qui est sa vie, qui a décidé de souffrir, de supporter pour la cause de Dieu, qu'est-ce qu'il va gagner en retour? Il va conserver, qui est sa vie dans ce monde, il va conserver cette vie-là par la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous décourager. Nous ne devons jamais nous plaindre. Nous ne devons jamais penser que non, nous sommes malheureux, tout le monde réussit autour de nous, nous on craint Dieu, mais rien ne va dans notre... Frère, tu n'es pas en train de perdre ta vie. C'est une illusion que tu as. Voilà, c'est l'illusion, c'est l'impression, voilà, c'est l'impression que tu as, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es en train de gagner ta vie. Et c'est au dernier jour que les gens vont voir clairement que tout ce pourquoi ils se sont battus dans ce monde, en dehors de la volonté de Dieu, n'était que vanité des vanités. Et ceux qui ont vécu leur vie pour la gloire de Dieu vont se rendre compte qu'en réalité, cette vie qu'ils ont menée, c'est la vraie vie. Parce que voici les récompenses qui les attendent. Frère, le royaume de Dieu est un endroit inimaginable. La vie qui vient avec Jésus est inimaginable. Voilà. Souvent, je disais à quelqu'un qui disait, en fait, puisque lui il était païen, donc il était un peu fier de sortir avec beaucoup de filles, de vraiment se réjouir, de vraiment avoir des maîtresses, en tout cas vivre sa vie par le sexe. Je lui ai dit, celui qui a créé le sexe, c'est Dieu. Et si ce Dieu-là te dit que au paradis, il n'y a pas de sexe, imagine ce qui est au-delà du sexe. C'est ce que Dieu va te donner. Parce que le plaisir, la joie, la vie du paradis, ça n'a rien à voir avec le plaisir du sexe. Parce que le sexe là, c'est Dieu qui a créé ça. C'est pas le diable. Donc quand tu vas de femme en femme et puis tu es content parce que tu te procures du plaisir, sache que ce que Dieu te réserve au paradis est plus que ça. Vous savez, souvent le diable vend des illusions aux gens. Le diable trompe les gens. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, lui, il a été au paradis. Il sait ce qu'il y a là-bas. S'il est prêt à te donner les femmes, à te donner l'argent, à te donner la gloire, à te donner le succès, pour ne pas que tu ailles là-bas, c'est qu'il sait ce qu'il y a là-bas. C'est pour cela. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit les souffrances du siècle présent
ne saurait en aucun cas être comparé à la gloire à venir. Frère, comprenez une chose, celui qui aime sa vie dans ce monde va la perdre, et celui qui perd sa vie dans ce monde va la conserver pour la vie éternelle. Alléluia, c'est une vérité. Ne regrette jamais d'avoir suivi Jésus. Ne regrette jamais d'avoir obéi à Jésus. Ne regrette jamais d'avoir perdu des milliards, des millions, des femmes, des hommes, parce que tu voulais faire la volonté de Dieu. Ne regrette jamais. Tout ce que le diable va te faire miroiter pour que tu regrettes, c'est du mensonge et des illusions. Frère, c'est la vérité. Alléluia. On est dans un monde d'illusions. Satan vend du rêve aux gens. Satan vend des illusions aux gens. Et les gens se battent pour des illusions, pour des plaisirs éphémères qui vont finir par les conduire à l'enfer, frère. Alléluia. Vivre pour Dieu, il n'y a rien de plus extraordinaire. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus grand que ça. Vivre pour Dieu. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, moi, vous savez, je ne suis pas dans ce monde. Mon but dans ce monde, ce n'est pas d'être riche. Mon but dans ce monde, ce n'est pas d'avoir des milliards, d'avoir des maisons, d'avoir des réalisations. Oui, je fais mes activités de façon honnête pour avoir de l'argent, pour avoir d'autres sources de revenus de façon honnête. On doit entreprendre de façon honnête. Voilà. Mais je ne vais jamais faire de l'argent, des richesses, des principes de ce monde le but de ma vie au point de me compromettre ou de désobéir à la parole de Dieu parce que je veux avoir quelque chose dans ce monde. Jamais. Ce n'est pas mon but. Je préfère mourir pauvre en craignant Dieu que de mourir riche dans la désobéissance. Je vous dis la vérité. Voilà. Je ne suis pas... Mon premier but dans ce monde, ce n'est pas les richesses. Ce n'est pas être prospère, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir la gloire. Mon but premier dans ce monde, c'est de faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu. Tout le reste est secondaire. C'est pour cela que je ne peux pas être dans la joie quand je vis dans le péché. Quand je réussis dans le péché, je ne peux jamais dans la joie. Je n'ai pas la paix du cœur. Je suis malheureux. Faire la volonté de Dieu, c'est ça ma joie et c'est ça ma vie. Alléluia. Et cela doit être la priorité pour tout le monde. Frère, quelle est ta priorité dans ce monde? Quelle est ta priorité? Si ta priorité, ce n'est pas de faire la volonté de Dieu, de craindre Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu es sur le mauvais chemin. Voilà. On peut chercher à entreprendre, on peut chercher à s'enrichir de façon honnête, on peut faire des affaires de façon honnête, mais notre priorité numéro 1, ça doit être de faire la volonté de Dieu, d'obéir au Seigneur. Même si je dois obéir à Dieu et perdre des milliards, je préfère obéir à Dieu et perdre des milliards. Alléluia.